Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi, il est 18h30 et je vous retrouve accroupie dans le magasin parce qu'on fait un tuto avec les poudres Waouh. Et on va faire on va faire un fond de carte pendant le tuto, je vais vous faire le fond de la carte, en tout cas la partie Waouh. Je vous en montrerai un autre sur le blog, donc il y aura beaucoup d'éléments pour ce tuto qui seront à voir sur le blog. Parce que malheureusement j'ai eu un petit pépin physique qui m'a empêché de travailler aussi vite que d'habitude, mais je sais que vous m'en voudrez pas. Et donc je vous retrouve tout de suite pour la vidéo déjà, les explications sur l'utilisation des poudres Waouh en fond de carte, et puis après sur le blog pour les photos et comment on finit une carte une fois qu'on a fait un joli fond. Allez, c'est parti! Alors c'est parti pour notre tuto, on va faire ensemble le fond et pour le reste de la carte on verra ça sur le blog. Je fais avec vous le fond aux poudres embossées, Waouh. Alors aux poudres embossées parce que ça change un peu, et avec les Waouh parce qu'il y a tellement d'effets dans ces poudres que vraiment il faut les utiliser un petit peu plus que pour juste embosser un mot ou un petit motif de temps en temps. Donc pour faire un fond, ça va nous permettre de révéler pas mal de leur intérêt. Et là, je vais prendre un trio qui s'appelle Pastel Gemstones. Et donc on a des couleurs pastel et un petit peu d'or dedans. Et voilà, ce sont des mélanges de couleurs. Donc vous avez vu comment j'ai frotté mon pad d'encre Waouh sur la carte à l'endroit où j'ai envie de faire mon embossage. Côté papier, j'ai pris mon papier DCP Clairefontaine 350 grammes pour faire l'embossage ici, c'est celui qui gondole le moins, même quand on le surchauffe un peu. Ensuite, j'ai choisi la deuxième teinte de ce trio. Alors je n'ai plus du tout les noms en tête. Hein. Et en tout cas, c'est dans le trio Pastel Gemstones, ça c'est sûr, de Ashley McGregor. Et comme ça, comme j'ai mis l'encre à embosser une fois pour toutes sur ma carte, et c'est ensuite en déposant les poudres que je choisis un petit peu les zones. Et je vais faire fondre cette première couche tout en même temps. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter de l'encre et des poudres aux endroits dont j'ai envie. Et pour faire les rajouts, j'utiliserai le pinceau à embosser. Waouh! Et pour faire l'effet là que j'ai envie de faire, il faut vraiment quand même une couche de poudre assez conséquente. C'est pour ça qu'on va faire aussi en plusieurs étapes. Hein. Et puis ce qui va être super joli dans cet effet-là, c'est le développement du doré qu'on va pouvoir en fait pousser avec notre pistolet à embosser. Je sais pas, mais ça rappelle un peu, alors moi je pratique très très peu les encres à alcool, mais ça rappelle un peu ce principe en fait quand vous allez travailler. Donc on se met le pistolet à embosser sur la position 2, et puis on chauffe. Alors j'ai l'habitude de chauffer par le dessous à chaque fois qu'il y a des petits grains un petit peu plus gros dans mes poudres, pour éviter qu'ils ne s'envolent, pour faire fondre finalement la première couche la plus fine, et cette couche fine fondue va faire tenir les grains un peu plus gros, et après je pourrai passer par le dessus. On essaye toujours d'éviter de faire surchauffer la poudre, vous pouvez apercevoir que je déplace mon papier au fur et à mesure qu'elle fond. On voit qu'elle change un petit peu de couleur, et on voit aussi que les petits pois or s'agrandissent une fois qu'ils fondent. Ce qui paraît logique. Vous voyez un peu avec le reflet, là où ça brille, c'est fondu, on n'y retourne pas. Alors là, j'avais des petits morceaux d'or, des petites paillettes d'or qui étaient remontées là-haut, je les fais redescendre. Je suis désolée de me mettre hors champ, mais bon, c'est juste l'embossage. Dès que c'est fondu, on change de zone, c'est pas très compliqué. Et après, je vais bien me remettre dans le champ pour vous montrer comment on retravaille un peu les couleurs. Donc c'est intéressant de travailler avec les trios de poudre embossée Waouh pour ça, parce que vous êtes sûr qu'elles vont aller ensemble, tant au niveau des couleurs, mais des grains aussi. On va pas avoir des choses très différentes en termes d'épaisseur de grains et donc de brillance de poudre, etc. Là vous voyez à quel point déjà c'est joli, comme ça fait un effet aquarelle. Alors moi j'ai décidé de retravailler. Je vais vous montrer du coup un fond qui va être totalement différent de celui-là, parce qu'à la fin tout va se mêler, et notamment les bleus et les jaunes, donc on va avoir une dominante verte à la fin du travail d'embossage sur cette carte. Mais je vous montrerai sur le blog, vous apercevez un petit coin de la deuxième carte que j'ai fait avec cette technique, avec un autre trio, et vous verrez que vous allez pouvoir obtenir des effets vraiment très différents. Y compris des effets indus, métal, si vous choisissez des trios de poudre qui ne soient pas colorés, mais plutôt dans des dominantes métalliques.
Et voilà, donc là je suis en train juste de vérifier que tout est bien fondu déjà sur ma première couche. Donc là c'est bon maintenant. J'avais vu un petit endroit mat, donc je l'ai refait fondre. Et je vais donc attraper mon pinceau, donc c'est l'encreur pinceau Wow. Ça c'est un outil qui a été conçu, enfin ou j'imagine proposé à Wow par Seth Apter, le designer new-yorkais qui travaille aussi avec Paper Artsy, entre autres. Et donc avec ce petit réencreur en pinceau, on va pouvoir être très précis sur les zones que l'on souhaite ancrer. Et en plus, on va laisser une quantité de colle quand même assez généreuse. Alors vous avez vu, c'est comme avec le vernis à ongles, hein, j'ai quand même essuyé mon petit pinceau au bord du pot, parce que vous m'avez dit que vous avez du mal à gérer la quantité avec cette colle. Donc là, en essuyant un petit peu mon pinceau au bord du pot, c'était bon. Donc je suis principalement repassée sur les zones roses. Donc là, je mets ma poudre, et bien sûr, ça ne va adhérer que là où je viens de repasser avec mon petit pinceau encreur. Et toujours, on récupère les excédents, hein, évidemment. Donc là, j'y vais directement au-dessus parce qu'en fait, je sais qu'avec le pinceau, j'ai laissé plus de colle, donc je sais que ma poudre sera bien collée. Et en plus, c'est quand même pas une poudre où il y a des gros grains, hein. Même les grains dorés ne sont pas très gros, hein. Alors, je vais vous montrer aussi des effets un petit peu après qu'on peut faire en positionnant son embosseur sur un point fixe. Ça n'aura pas beaucoup d'intérêt ici parce qu'il n'y a pas assez de contraste, les couleurs sont trop pastel, mais vous verrez sur l'autre fond sur le blog que ça peut avoir son intérêt avec d'autres couleurs. Donc là, je vais remettre toujours avec mon pinceau. Vous voyez, hein, comme je frotte hein, l'excédent, j'enlève l'excédent pour pas... Voilà, je vais laisser pas mal de colle, ça c'est ce que je souhaite, mais quand même pas trop non plus. Donc là, on va repasser du bleu. Et toujours sur ma position 2. Alors en plus maintenant il est bien chaud mon pistolet, donc c'est bien. Vous voyez que je décolle aussi mon papier de la table, parce que, bon, vous trouverez plein d'avis hein, sur la question. Moi je trouve que c'est quand même encore comme ça que ça marche le mieux, quand on évite d'avoir un fond derrière sa carte. Il y a des gens qui aiment bien la plaque en métal, comme Laetitia par exemple c'est son cas. Il y a des gens qui aiment bien la plaque de liège, c'est ce qu'on recommande des fois chez Wow. Moi ce que j'apprécie c'est quand, enfin ce que je trouve efficace c'est quand on soulève un peu la carte et que la chaleur peut se diffuser. Et puis on chauffe un peu devant, un peu derrière, je trouve que c'est comme ça. Bon, puis le choix du papier aura une importance capitale hein, dans le fait que ça va gondoler ou non. Donc une fois que j'ai rajouté mon rose et mon bleu, ben, je rajoute forcément un petit peu de jaune. En plus c'est la couleur la plus claire, donc on a envie qu'elle soit un petit peu plus présente. Et voilà. Alors maintenant, j'ai mis suffisamment de couches différentes de poudre, je trouve. Je vais peut-être en remettre encore après, hein, mais déjà, il y a une quantité quand même importante, on a mis comme 2 couches. Hein. Et on va maintenant essayer de les faire bouger un petit peu, d'essayer d'obtenir un fond qui nous plaise. Bon, déjà là, il pourrait être sympa, hein, ça fait un petit fond aquarelle. Et alors, j'ai découvert un jour qu'en laissant son pistolet comme ça sur un point fixe, et ben en fait, on pousse... bon, malheureusement, le focus se fait sur mon pistolet, et voilà. Mais vous voyez les petites fleurs qui se forment? Alors ça, bah, vous le verrez mieux sur ma deuxième carte.
C'est pas très saillant ici parce que le fond est un peu trop pastel, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais vous verrez donc en allant sur le blog que avec un fond plus vif, enfin un contraste plus important, c'est vraiment sympa. Donc là, bah, comme ce petit effet ne m'intéresse pas pour ces couleurs-là, vous les voyez quand même nettement, hein, des fleurs avec 6-7 pétales, eh bien je vais repasser des poudres, augmenter un peu l'épaisseur, et puis les souffler, les pousser, comme si je poussais avec un sèche-cheveux, quoi, en utilisant mon embosseur pour obtenir des effets qui me plaisent. Donc là, je vais remettre un petit peu de poudre, ça va m'aider par rapport au creux que j'ai formé en essayant de vous montrer cet effet fleur. Alors moi j'ai choisi d'y aller en remettant un peu de couleur, mais on aurait pu aussi tout à fait se dire, bon ben là je remets du transparent à gros grains par exemple, hein, du Clear Gloss Ultra High, pour avoir un effet résine encore plus important, hein. Pourquoi pas. Voilà, donc ce qui va suivre, bah, c'est juste un petit jeu bah, pour pousser les poudres les unes dans les autres, pour créer les nuances, pour créer les marbrures, parce que vous allez voir qu'on va finir par avoir de belles marbrures dorées. Et là, j'ai refait la fleur pour vous remontrer, je me suis dit, il faut quand même que je la remontre mieux. Donc je vais la réeffacer après. En tout cas, vous voyez qu'en marge de ces fleurs, on commence à voir l'effet que je vais finalement souhaiter obtenir. Donc le bleu et le jaune qui se mélangent hein, pour former un joli vert. Et puis le doré qui vient comme s'il se mettait en surface, c'est vraiment magnifique. Hein. Alors parfois, quand la poudre est bien chaude, on n'a pas besoin de remettre de la colle. On peut juste reverser sa poudre sèche, on va dire, sur la poudre super chaude. Et ça tient comme ça et on refait fondre direct, sans passer par la colle. Et là, plus l'épaisseur de poudre embossée est importante sur votre support, et mieux ça marche. Alors, on peut aussi décider d'en mettre à un seul endroit. Donc là, c'est ce que je fais clairement, hein. C'est bien chaud, j'ai pas remis de colle. On peut aussi décider d'en mettre à un seul endroit, sans colle du tout, et puis de souffler que par le fond. Voilà. Alors là, j'aime bien quand même ranger ma poudre avant de faire fondre. C'est pas très prudent ce que je fais, d'une part parce que je peux tout renverser, et d'autre part parce que je peux malencontreusement approcher trop mon pistolet de mes restes en fait sur la table et les faire fondre, donc de gaspiller quoi. Voilà. Alors là, je vais pousser avec le pistolet, tourner la carte dans tous les sens, un peu comme si vous travailliez avec vos gouttelettes d'eau en spray et que vous vouliez faire naviguer. Vous voyez comme elle bouge, cette poudre embossée maintenant. Il y a presque 4 couches hein, par endroit, donc c'est normal, il y a de la quantité. Et en termes de quantité, justement, vous verrez quand même que malgré tout, vous n'avez pas beaucoup fait baisser le contenu de votre pot. Hein. Donc faut pas avoir peur et se dire « Oh là là, je vais pas faire des fonds comme ça parce que je vais manger mon pot en une seule fois, hein, loin de là. » Alors je vais vous dire un petit mot quand même de ce que je vais faire après. Je passerai de l'encre Distress Vintage Photo en Distress Ink sur la partie qui va rester blanche. Je passerai mes tranches avec ma Versa Magic Gingerbread, mais on pourrait prendre un Distress Oxide, hein, Vintage Photo par exemple, n'importe quel marron, pour faire des tranches plus soutenues, plus mates, plus foncées. Je vais bien sûr utiliser la propriété des encres Distress avec l'eau pour avoir un petit effet gouttelette sur ma partie en encre Distress. Et vous voyez que j'abandonne pas quand même, je réessaye mes fleurs sur plus d'épaisseur. Déjà, c'est mieux qu'au début, vous voyez. Mais je réeffacerai quand même cet effet. Et puis, je vais faire mon tampon Shoe and Flower de la collection Voyage Imaginaire qui s'appelle Text Index, un grand tampon texte en caoutchouc, en cling. Et je vais le faire uniquement sur la partie où il y aura l'encre Distress, ça va être super chouette à mon avis. Puis je vais utiliser un autre tampon chou, c'est le tampon en bois, M.
Pour le petit message, je vais utiliser des die fleurs sauvages de 6X, et vous allez voir tout ça sur le blog toutentuto.com. J'ai un petit souci de déplacement, je suis un peu bloquée avec mon dos encore, je n'ai pas pu travailler comme je le voulais mardi, donc hier, et du coup, voilà, j'en suis restée avec juste cette étape de fond en vidéo. Vous m'en excuserez, mais tout le reste est sur le blog. Allez, je vous dis à bientôt, et amusez-vous bien, bye bye.